Merci, bonjour à tous. Je suis heureux de revoir des têtes connues. Et je suis heureux de voir une église qui est pleine. Vous savez ce que ça veut dire quand c'est plein? Ça veut dire qu'il faut changer. Ou qu'il faut pousser les murs, ou faire quelque chose, quoi. Ou faire un deuxième culte, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas une nouveauté pour vous, je pense, mais c'est important, hein, quand une église se remplit, moi j'ai appris ça quand je suis parti en mission, donc j'ai fait 18 ans en Afrique, hein, il y en a qui me connaissent ici bien, je suis à Grenoble, ça fait 8 ans maintenant que je suis rentré, mais je me souviens au tout début où j'étais au Centrafrique, on a été visité par un vieux missionnaire qui avait beaucoup roulé, et il me dit, tu sais, quand une église est pleine à 80%, hein, donc, quand les chaises sont occupées à 80%, il faut penser à la suite. Donc, soit il faut pousser les murs, soit il faut faire un autre culte, soit il faut faire autre chose. Donc, c'est bon signe pour vous. Hein. Amen. Voilà. J'en profite avant d'aller dans le message. Je sais que votre église est impliquée dans plusieurs endroits en mission, en Afrique, ailleurs. Et je sais que vous soutenez Jean Ballet, qui est à Brazzaville, au Congo. Je vous donne quelques nouvelles parce que j'étais chez lui il y a 2 mois, donc j'ai passé les 15 premiers jours d'août au Congo-Brazza. Et je sais que je ne me trompe pas, hein, Christian, votre église soutient Jean. Il est peut-être déjà venu ici aussi. Hein, il devait venir cette année, puis deux fois le visa a été refusé à l'ambassade de France, donc résultat, il n'est pas venu. Et actuellement, donc il y a Emmanuel Lambotin qui est là-bas, qui est parti pour le visiter. Juste pour vous dire que au Congo, donc on travaille avec l'action missionnaire pour la francophonie. Moi, j'y habitais pendant 1 an avant que la guerre nous chasse précipitamment en 97, mais depuis ce temps-là on a continué à travailler, donc au travers de Jean et Nicole Mbalé, qui sont un couple, lui est centrafricain, elle est congolaise, et ils ont beaucoup persévéré depuis 15 ans là-bas. Donc on travaille principalement actuellement avec 2 écoles bibliques. L'une qui est à Brazzaville, qui est dirigée par Jean, mais dans l'année qui vient, il va passer le relais à quelqu'un d'autre. Et une autre qui est tout au nord du Congo, qui est à Oando, donc c'est pile sur l'équateur, dans une région où il y a un travail énorme à faire. Et Emmanuel Lambotin doit y aller demain pour voir où en est cette école biblique, parce qu'elle a fonctionné pendant 3 ans dans une église, et puis ça posait des problèmes de cohabitation. Donc on a pu acheter un terrain, et ils sont en train de construire. Donc ça doit sortir de terre. Et simplement pour vous dire que le soutien, la prière, et puis je sais que votre église est investie aussi financièrement, c'est tellement quelque chose qui est... on n'en voit pas forcément le fruit, je ne sais pas si vous avez souvent des nouvelles, mais dans un pays comme celui-là, où il y a un impact de l'évangile qui a été très fort, il y a à peu près 20 ans, 25 ans, c'était un pays qui était communiste, hein, pendant 20 ans, et qui a complètement, en 20 ans, ils avaient fait fort quand même, hein, ils avaient réussi à changer la mentalité des gens par leur lavage de cerveau, hein, je crois qu'il faut aller très loin, ça allait très loin. Mais le socle, il y avait une église chrétienne qui était là avant, qui a été pendant un temps un peu cachée, mais qui est tout de suite ressortie en 91, dès 1991, quand le communisme est parti. Et il y a un travail énorme de formation à faire. J'étais étonné quand j'ai passé 15 jours, entre autres, j'ai travaillé avec un groupe de jeunes, mais de voir la confusion sur les doctrines, le mélange qu'il y avait sur les choses que les jeunes vivent. J'en parlais hier soir, hein, j'étais chez Nicole et Georges, mais c'est incroyable. En Afrique, j'ai vu la même chose à N'Djamena au mois de décembre. La technologie moderne, c'est tous les jeunes Africains, maintenant, ils ont un MP3, 4, 5, je sais pas à quel chiffre on en est. Ils ont leur téléphone portable, ils font les mêmes choses que nous. Ils ont même parfois des opérations qu'on n'a même pas en France. Hein, qu'on n'a pas encore en Occident, et en quelques années, ils sont passés d'une mentalité, enfin d'une culture et d'une société qui était encore très traditionnelle, etc., à un modernisme technologique époustouflant, et ça va très vite, ça saute très vite, mais avec on saute pas comme ça, ce que d'autres ont fait en 3 ou 4 générations, et il y a un défi énorme sur la jeunesse en Afrique. Et le travail, enfin, je veux dire, ce que vous investissez au Tchad, au Centrafrique, au Congo, peut-être je vois l'Inde là-bas, je ne sais pas si vous êtes investi dans plusieurs pays, mais c'est tellement important, hein, il ne faut pas penser que, parce que ces pays-là ont maintenant beaucoup de chrétiens, plus que chez nous en proportion,
C'est pas pour ça que le travail est terminé. Et entre autres, dans la formation, dans l'aide qu'on apporte, la formation des pasteurs, des jeunes qui vont prendre les rênes dans quelques années, on a encore des choses à apporter. Donc je vous encourage vraiment. J'espère qu'un jour, Jean pourra avoir un visa pour revenir. C'est quelqu'un qui vaut le déplacement. Beaucoup de persévérance. Et puis j'ai eu la joie de voir, il a 4 enfants avec Nicole. Et le troisième, qui a 14 ans, je l'ai écouté prêcher. Oh. Il a prêché au groupe de jeunes, hein, j'étais derrière. C'était un sketch, c'était un truc un peu marrant, mais je l'ai écouté parler, 14 ans, waouh, j'ai dit là, il y a de la graine de missionnaire. Et voilà, c'est encourageant pour la jeune génération. Donc c'était juste quelques nouvelles du Congo. Et je voudrais vous parler ce matin, j'avais sur mon cœur je voudrais vous citer un verset que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, ça va être mon point de départ. Le livre des Proverbes nous dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. » Vous connaissez ça? Je voudrais vous parler ce matin de la vision dans laquelle nous devons marcher. La vision personnelle, la vision familiale et la vision de l'Église. Parce que tout s'emboîte. Proverbe 29, 18 dit « Quand il n'y a pas de révélation ou de vision, ça dépend de votre traduction, le peuple est sans frein. » Il y a une autre traduction qui dit « Quand il n'y a pas de révélation, les gens vivent de manière négligente. » Ça, c'est du français courant, j'aime bien ça. Hein? Les gens vivent de façon négligente. Ça veut dire qu'il n'y a pas de but, il n'y a plus de loi, il n'y a même plus de discipline parfois. Hein? Et il y a une perte, il y a une déperdition énorme finalement du potentiel que Dieu a mis en nous. Ça va faire 32 ans ce mois-ci que je suis converti. Il y a 32 ans, j'ai mis les pieds pour la première fois dans une église évangélique à Grenoble. J'étais étudiant, moi j'avais un socle religieux très fort. J'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours cru en Jésus-Christ. Hein, je venais d'une famille traditionnelle, on m'avait inculqué ça, mais je cherchais vraiment une voie. Je cherchais qu'est-ce que Dieu voulait pour moi. Et une des premières choses qui m'a frappé quand j'ai vraiment donné ma vie à Jésus, c'est que dans cette église où j'allais à Grenoble, un des messages forts, c'était « Dieu a un plan pour votre vie ». Quand j'ai entendu ça, je dis « Ah ça m'intéresse ». Parce que justement, je cherchais. J'étais étudiant, je faisais du social, je suis éducateur de formation, éducateur spécialisé. Mais je cherchais vraiment, je disais, je crois en Dieu, et s'il y a réellement un Dieu, il doit avoir un projet pour ma vie. Si ce Dieu surnaturel s'intéresse, est présent dans ma vie, c'est qu'il doit me conduire quelque part. Il doit avoir un objectif pour ma vie. J'aimerais vous dire ce matin, Dieu a des plans pour votre vie. Ceux qui font quartier libre, je crois que c'est la 4e loi, il me semble. Hein, Dieu vous a créé, Dieu vous aime, Dieu s'intéresse à toi, et Dieu a des projets pour ta vie. Il y en a qui font quartier libre ici, non? Ouais, voilà. Donc Dieu a des projets pour notre vie. Et Dieu a des projets pour notre vie, et les projets qu'il a pour notre vie s'alignent avec la vision de l'église dans laquelle nous sommes. J'aimerais vous dire que Dieu a des projets pour chaque église. Si l'église est dans tel quartier, dans telle ville, c'est pas du hasard. Il y a un projet de Dieu au travers de cela. Hein, quand vous lisez, par exemple, les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, vous voyez que le Seigneur Jésus parle à 7 églises différentes. Et pour chaque église, il a un message. Parce que chaque église était différente, avec un contexte qui était le sien, mais aussi avec une vocation très précise. Et quand Dieu, j'aurais vraiment insisté là-dessus, nous devons marcher selon une vision, c'est la clé d'une vie réussie. Si on n'a pas de vision, on n'a pas de destination. Vous êtes déjà allé à la gare et vous montez dans le premier train qui passe? Hein? Si vous avez décidé d'aller à Annecy à Genève en train, vous allez aller sur le quai à l'heure et le train qui indique Genève, vous n'allez pas au pif. Hein? De la même manière, notre vie a une destinée. Et notre Église a une destination. Et c'est important. Paul dit, je pense que vous connaissez, il donne son témoignage dans Actes chapitre 26, et à un moment il dit, l'apôtre Paul dit, Actes 26, 19, il explique son témoignage, il dit en conséquence, je n'ai pas désobéi ou je n'ai pas résisté à la vision céleste. Pourquoi Saul de Tarse, à un moment, est devenu Paul l'apôtre? Parce qu'à un moment, il a été touché par Dieu. Mais plus que touché, Dieu a mis en lui un projet pour sa vie. Et sa vie a été retournée. Pourtant, il avait des ambitions avant. Et c'était un intellectuel, c'était un religieux, il avait tout un programme. Sa vie était déjà programmée.
Mais une rencontre avec le Seigneur a bouleversé. Il a fait un demi-tour spectaculaire de persécuteur de l'Église. Il est devenu disciple, plus tard serviteur de Dieu, plus tard apôtre. Amen. Parce qu'il dit, j'ai été saisi par une vision. J'aimerais vous dire que la vision entraîne la passion. Et une passion, c'est pas simplement un désir ou un souhait ou une bonne idée ou une bonne volonté. C'est quelque chose qui embrase votre vie. Je vais vous dire quelque chose. J'ai parlé du mois d'août tout à l'heure. Pendant que j'étais au Congo, il y avait les Jeux Olympiques. Vous êtes au courant? Vous avez peut-être suivi ça à la télé. Moi, j'ai rien vu du tout des JO cette année. Mais je suis rentré, je tombe sur une revue et il y avait un article. Ça m'a vraiment parlé. Il y avait un article sur les nageurs français. Les nageurs français ont fait fort cette année. Meilleur JO qu'ils aient jamais fait. Et il y avait un article qui interviewe sur les nageurs du club de Nice, puisque la moitié des médailles françaises ont été remportées par le club de Nice. Et dedans, ils interviewaient l'entraîneur. Écoutez bien, ça m'a vraiment parlé. Il disait, ça fait 4 ans qu'on travaillait pour ces Jeux Olympiques, donc pour une médaille. Et il dit dans notre club, donc il dit j'ai pris 7-8 nageurs. Et j'ai décidé de les entraîner pour les préparer pour ces JO. Et donc parmi eux, il y a le champion du 200 mètres, là, Agnel, si ça vous dit quelque chose, Yannick Agnel, 20 ans. Il dit dans notre groupe, la Fédération française de natation avait fixé des normes pour notre entraînement et pour les conditions pour aller aux JO. Il dit, mais moi, j'ai pris ces gars-là, il y a des gars et des filles, et j'aurais donné des normes plus élevées que ce que la fédération exigeait. Et je leur ai dit, c'est comme ça, vous voulez qu'on s'entraîne et qu'on aille au JO, vous voulez qu'on gagne une médaille, je vous prends avec moi, mais voilà les conditions. C'était plus élevé. Il leur a dit, vous avez le choix, si vous voulez dans un autre club, vous partez. Mais il dit, il s'est créé une telle relation entre nous, une telle confiance qu'on a suivi des normes pour se préparer plus exigeantes que ce que la moyenne exigeait. Résultat, ils ont gagné à eux seuls 8 médailles. Et puis il dit, deuxième chose, je vous parle de la passion et de l'objectif, de la vision qu'on a. Ces gens-là avaient une vision, décrocher une médaille. Ils ont tout investi pendant 4 ans pour une course. Et pour une médaille humaine. On est d'accord? Et il dit, l'entraîneur dit, il y a quelques années en arrière, j'ai vu arriver dans mon club un jeune gars de 15 ans, Agnel, Yannick Agnel. Il me dit, ce gars-là s'entraînait 7 fois par semaine. Je l'ai regardé nager. Et j'ai compris que ce gars-là, si je voulais le rendre performant, il faudrait qu'on arrive à 12 ou 13 entraînements par semaine pour arriver à son meilleur niveau. On est allé doucement et tout, il dit, mais je l'ai poussé jusqu'au maximum de son potentiel. Et il dit donc, la chose la plus exigeante, c'est qu'on est arrivé la dernière année à 12 entraînements par semaine. Et je leur ai donné le 12e, je leur ai dit, écoutez, je vous donne le choix, c'est le samedi soir ou le dimanche matin. Ils ont choisi le dimanche matin. Ils vont pas au culte. Donc, ils avaient le choix. Et il dit, donc on a fait ce 12e entraînement avec eux, et ils sont arrivés à leur potentiel maximum, ils ont fait des efforts, ils ont tout dit dans certains clubs, on sait très bien que les sportifs, après les grandes courses, ça se finit en boîte de nuit, alcool, dis-nous, pas d'alcool, pas de tabac, pas de drogue, rien. On a mis des lois très précises, et ça fait partie de notre groupe. Ces gens-là ont remporté 8 médailles. Juste lui, Agnel, il a 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent au JO. C'est juste une comparaison. Pour vous dire, quand on a une passion, quand on a une vision, qu'on sait ce qu'on veut, on met les moyens en œuvre pour cela. Beaucoup de gens dans le monde chrétien ne savent pas où ils vont. Ou sont soumis au vent qui passe. Vous savez qu'il y a des mouvements dans l'Église, il y a des doctrines qui passent, il y a des mouvements qui passent, qui repassent, qui s'en vont, etc. Mais est-ce que nous avons une ligne de conduite déjà pour notre vie? Déjà, est-ce que tu sais ce matin, d'après qui tu es en Christ, là où Dieu veut te conduire? Je ne dis pas qu'est-ce que tu sais. Dieu n'est pas là c'est pas un voyant, Dieu. Il n'est pas là pour nous dire tout ce qui va passer dans les lignes de la main, et tout ce qui va se passer l'année prochaine, c'est pas l'horoscope. Mais est-ce que Dieu a tracé une ligne dans votre vie? Est-ce que Dieu a tracé une ligne claire dans votre vie? Et quand on se marie, forcément c'est notre famille qui va être fondée sur ça. Quand Dieu appelle Abraham, il dit « J'ai appelé Abraham pour qu'il ordonne à ses enfants. » Derrière lui. Il y a une transmission. Il y a une transmission qui s'est faite. Et donc, j'aimerais dire aujourd'hui que la vision que Dieu a pour notre vie, on va voir comment on la découvre, elle s'harmonise avec la vision que Dieu a dans notre Église.
Dieu est pas illogique. Amen. Et quand on intègre, quand il nous ajoute à l'Église, eh bien, il va faire en sorte qu'on puisse suivre ensemble, que nos compétences, nos qualités vont entrer dans une grande vision, dans une vision qui nous dépasse. Une vision de Dieu nous dépasse toujours. Sinon, ce n'est pas Dieu. Ça reste humain. Une vision de Dieu nous dépasse toujours. Ça va beaucoup plus loin que ce que nous avions même pensé ou ce dont nous nous sentons capables. C'est normal. Ça vient de Dieu, c'est surnaturel. Et ça vient donc dans notre esprit. Et le proverbe dit bien, quand il n'y a pas de cette révélation prophétique, cette révélation dans notre cœur, alors on va errer. On va aller à gauche, à droite, on va être sans but. Et nous n'accomplirons pas la destinée que Dieu a prévue pour nous. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Comment est-ce qu'on peut définir cette vision que Dieu met dans notre vie, J'aimerais vous dire qu'une vision de Dieu nous donne un avenir meilleur. Parce que notre Dieu est un Dieu d'espérance. Ce n'est pas un Dieu qui va nous faire des choses au rabais, excusez-moi du terme, ou des choses qui simplement sont à notre échelle. Quand on est animé par une vision de Dieu, d'abord, on a une vision d'espérance. On n'est pas un rabat-joie, un défaitiste qui dit « Oh, c'est foutu, on va attendre le Seigneur qui revienne parce que vraiment tout est mauvais, ce monde est pourri, etc. » Oui, c'est réel. Mais nous sommes des porteurs d'espérance. On amène la vie là où il y a la mort. Dans une ville, il y a quelque chose qui m'a saisi. Vous avez chanté tout à l'heure « Je vous établis sur ce pays ». Moi, je crois que Dieu vous a établi dans cette ville, dans cette région. Moi, j'habite Grenoble, ça fait 4 ans maintenant. Vous savez qu'on parle beaucoup de Grenoble, en général, c'est pour la violence et la délinquance. On vient encore d'en parler il y a peu de temps. Et puis il y a 2 ans, il y avait eu des événements à la Villeneuve de Grenoble. On avait tiré sur la police, etc. Des voitures qui avaient brûlé pendant 3 jours. Bref. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui m'a vraiment bouleversé le cœur. Parce que les journaux, les médias, la radio, la télé, tout le monde parlait de ces choses-là. À aucun moment, la voix de l'Église. Aucun moment. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. On est tellement absent de cette ville. On est tellement insignifiant que tout le monde donne son avis, tout le monde y va de sa doctrine, etc. Mais où sont les chrétiens? Et j'ai dit à l'Église, on doit changer notre regard et notre relation avec la ville. C'est pas qu'on veut devenir les patrons, on y sera, c'est pas notre but, mais on doit avoir une influence là où nous vivons. Et c'est vrai, à titre personnel, encore une fois, à titre familial, comme à plus forte raison, à titre d'église. Et Dieu a une vision pour ça. Et c'est à nous de la découvrir. Et dans une église, la vision doit être tracée. La vision doit avoir... On doit savoir dans quel objectif on avance, parce que les objectifs personnels vont s'aligner dans cette vision globale. Sinon, ça pousse de tous les côtés. Alors après, on dit « Oh, mais les gens sont rebelles, ils font ce qu'ils veulent. » Pas toujours. Il y en a, oui, des fois. Mais d'autres fois, c'est que s'il n'y a pas une vision claire, les gens qui ont de l'initiative et qui portent ces choses dans leur cœur, mais eux, ils vont y aller. Et ils vont foncer. Et des fois, on est étonné parce qu'ils vont plus vite que nous. Est-ce que vous me saisissez? D'où l'importance de savoir vers quoi nous marchons et de définir et de tracer. Et c'est le rôle des leaders d'une église de tracer la route. Et de dire au peuple de Dieu, voilà dans quelle direction on va. Parce qu'on ne peut pas aller partout. Parce qu'on ne peut pas porter le monde. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, une vision va nous donner des objectifs, mais elle va nous donner aussi des limites. Là, on y va. Là, on ne peut pas. Ou on n'est pas encore prêt. Ou ce n'est pas de notre ressort. Ou c'est du ressort d'autres. Mais on sait où on va aller. Et ça va booster énormément notre vie. Regardez encore Jésus. Jésus avait un objectif dans sa vie. À un moment, on a voulu le faire roi. Il a dit, c'est pas le moment. Quand il a bien dit, je suis venu pour m'adresser aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, il avait limité son champ. Pourtant, il était Jésus, fils de Dieu. Et quand il a envoyé les 12 disciples au départ, il leur a dit, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est seulement quand il allait repartir au ciel qu'il leur a dit, allez par toute la terre. Mais vous voyez, il avait défini leurs objectifs. Il savait ce qu'il devait faire, il savait ce qu'il devait laisser, parce qu'il ne pouvait pas tout faire. Et dans notre vie, c'est pareil. On doit être focalisé sur ce que Dieu a mis dans notre vie. Et nous avons besoin de marcher dans une vision claire. Alors, à certains moments, on passe par des déserts. Ça, je vous l'accorde. Les choses ne sont pas toujours très claires. Il y a des périodes de transition dans nos vies.
Des fois on change, des fois on se retrouve au chômage, on n'a pas choisi. Des fois on change de lieu. Quand on était étudiant et qu'on passe dans le monde du travail, des fois il y a des transitions. Vous avez remarqué que les transitions se rallongent beaucoup, ça dépend du type d'études que vous avez. Mais il y a des moments où effectivement on est là peut-être dans plus d'attente de Dieu, ou dans un besoin de révélation plus grande. Mais Dieu a des projets qui sont précis pour nous conduire là où il veut. Est-ce que vous le connaissez ce matin ? Je vous pose cette question-là. Est-ce que tu sais où tu vas ? Est-ce que tu sais ce que Dieu veut faire avec ta vie ? Et quand tu as déjà défini cela, tu vas pouvoir aller plus loin. Qu'est-ce que Dieu veut faire si tu as une famille ? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec ma famille ? Quel est notre rôle ? Pourquoi est-ce qu'on habite là ? Pourquoi est-ce qu'on habite dans tel quartier ou dans tel village, etc. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous, là où nous sommes ? Et puis le stade plus loin, quelle est ma place dans l'Église ? Qu'est-ce que je vais faire dans le cadre d'une vision globale qui nous porte en avant les uns et les autres ? Et donc, ces choses-là sont tellement importantes. D'autant plus que nous sommes dans une société qui a de moins en moins de repères, de moins en moins de valeurs, et qui, il faut le dire, n'inculque plus aux jeunes le sens d'une destinée. On est dans une société hyper consommatrice, où le but c'est de se satisfaire, c'est de s'épanouir, c'est d'être bien, peu importe les moyens, peu importe comment ça se passe, pourvu qu'on se fasse plaisir, qu'on soit épanoui, pourvu qu'on ait tout de suite ce qu'on veut, mais aucune notion de destinée. D'ailleurs, notre monde est de plus en plus pessimiste, on ne sait pas où on va. Vous écoutez la gauche, la droite, personne ne sait où on va. Il n'y a que les écologistes à peu près qui nous disent qu'on va vers une catastrophe mondiale. Mais bon, ça ne nous avance pas beaucoup, la Bible l'a dit avant eux. Donc ça ne nous avance pas beaucoup. Vous saisissez ça ? Mais nous sommes des porteurs de vie, d'espérance pour ce monde. C'est vrai, on n'a aucune illusion sur la destination de ce monde. Aucune illusion jusqu'au retour du Seigneur qui viendra installer son royaume. Aucune illusion que ça va aller mieux. La Bible nous dit que c'est le contraire. Mais c'est pas pour ça qu'on est des pessimistes et qu'on fait une tête qui touche par terre. Non, nous avons un message de salut. Un message de vie. Et pas seulement pour les âmes, parce qu'effectivement, il y a l'être intérieur, mais on a un message de bonne nouvelle pour l'être tout entier. Pour changer les conditions de ceux qui sont autour de nous. C'est la vocation de l'Église. Et donc, le peuple de Dieu a besoin d'une direction claire. Comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on peut recevoir ces choses-là ? Vous allez dire, mais ça c'est réservé aux mystiques, eux ils sont branchés, ou c'est peut-être réservé aux pasteurs, eux ils sont branchés là-haut, connectés, ils reçoivent. Non, c'est pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, le Saint-Esprit habite en nous. Ça veut dire que nous avons une connexion Wi-Fi permanente. Mais encore faut-il mettre le Wi-Fi en route. Donc, on a une connexion permanente avec le Seigneur. Paul prie, il dit aux Éphésiens, il dit que Dieu vous donne un esprit de révélation, de grâce et de révélation, pour connaître les choses qui concernent Dieu. C'est Éphésiens 1,17, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, pour que vous sachiez une espérance vivante qui est là dans notre cœur. Quand le proverbe dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, il ne parle pas forcément des révélations seulement des grands prophètes ou des grands hommes de Dieu. Il parle pour chacun d'entre nous. Et si le Saint-Esprit est en nous, nous pouvons savoir qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de notre vie. Il va nous parler par plein de moyens. Il va nous parler prioritairement par la parole de Dieu, par sa parole. C'est le matériau primordial que l'Esprit utilise pour nous parler et pour nous montrer la direction de Dieu. Mais il va le faire par plein d'autres moyens. Quand on parle de vision, ça nous parle d'image. Dieu sait communiquer avec nous. Moi, j'ai vécu longtemps en Afrique. J'ai remarqué ça m'a surpris au début, mais les Africains reçoivent beaucoup de choses par vision et par rêve. Beaucoup plus que chez nous. Parce que c'est leur tournure d'esprit, parce que ça correspond beaucoup plus culturellement à leur manière de fonctionner. Nous sommes les Européens, nous sommes des gens très rationnels. Beaucoup de choses passent par la pensée.
par l'intellect. Hein. Et donc, nous recevons des choses, parfois c'est un mot, c'est une phrase, c'est une image, c'est quelque chose qui nous parle. Mais Dieu a plein de moyens pour parler à ses enfants et pour nous montrer. Parfois, c'est un message qui va vous toucher. Moi, je sais que j'ai reçu l'appel missionnaire, je vais vous dire, très clairement, un dimanche matin, parce qu'un missionnaire était passé dans notre église et, à Grenoble, donc j'étais tout frais baptisé. Et il nous parle, il avait vécu la Côte d'Ivoire, le réveil dans les années 70 en Côte d'Ivoire, et il racontait ce qu'il avait vécu. Et puis à la fin, il fait un appel. Il dit, je m'adresse aux jeunes. On était 300 dans l'église, il y avait à peu près une centaine de jeunes. Il a dit, ce matin, j'appelle les jeunes. Je cherche des jeunes qui veulent servir dans les larmes, la sueur et le sang. J'avais jamais entendu ça. Après, je l'ai entendu, c'est Churchill qui a dit ça aux Anglais en 1942. Quand c'était le moment de la guerre. Il a dit, je cherche des jeunes qui sont prêts à servir Dieu dans les larmes, la sueur et le sang. C'était pas la bénédiction, hein. C'était pas pour être heureux ni riche. Mais là, je me suis levé, je me suis dit, là, ça c'est le jour. Et il avait tellement parlé clairement de l'appel, enfin lui c'était l'Afrique, ça a fait tilt dans mon cœur. Je me suis levé en pleurant. Et je vais vous dire, à un moment, j'ai ouvert les yeux, il n'y avait pas grand monde debout. Enfin, il y a juste une personne que j'ai vue, c'était devant moi, c'était celle qui est devenue ma femme. Donc, on était bien branchés sur la même longueur d'onde. À l'époque, je ne savais pas qu'elle allait devenir ma femme, mais plus tard, on en a parlé. Hein, et c'est vrai que ce jour-là, c'est descendu, c'était clair. Hein, mais Dieu ne parle pas que comme ça. Mais à ce moment-là, c'était le moment de répondre. Parce qu'il y a des moments où Dieu nous interpelle très, très clairement. Puis on dit, oh, plus tard, oh, c'est pour les autres, oh, ceci, oh, cela. Mais Dieu ne se lasse pas, il répète. Il peut nous... Mais il y a des moments, c'est à nous de répondre. Il ne faut pas rater le truc. Et je peux dire, il y a une vision qui s'est installée dans mon cœur. C'était très flou à l'époque, mais ça s'est précisé avec le temps. Une vision est progressive. Amen ? Progressive. C'est-à-dire qu'elle s'enrichit avec le temps. Elle s'enrichit quand on marche. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit quoi? Le premier coup, il lui a dit, Abraham, quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai. Il lui a même pas montré la destination. Il n'a pas pris le train direction Canaan. Il a dit, va, je te montrerai la suite. Et il a dit, Abraham obéit et parti. Point. Il savait même pas où il allait. Et puis plus tard, Dieu continue sa révélation. Hein, il arrive on nous montre sur les cartes, il a fait tout un voyage jusqu'à Charan. Là, il est resté, son père est mort. Et là, quand son père meurt, Dieu lui dit, maintenant continue Abraham, parce que c'est pas là que je veux t'amener. C'est plus loin. Et Abraham, à un moment, son nom a été changé de Abram en Abraham. Et la révélation a encore grandi. Dieu lui dit, mais tu vas avoir un fils. Et ce pays dans lequel tu marches maintenant, je vais le donner à ton fils et à ta postérité. Vous voyez là, quand vous regardez la vie d'Abraham, la révélation s'est augmentée, s'est précisée avec le temps. Jusqu'au jour où il a découvert qu'en fait, ce que Dieu lui avait promis, c'était même pas pour lui, mais ce serait pour les générations futures. Mais il avait fait son bout de chemin. Et c'est quand on avance dans la vision de Dieu que la révélation se précise. Hein, vous n'aurez pas le tableau dès le départ, vous n'aurez pas la carte routière toute tracée dès le premier jour, c'est très rare. Mais Dieu va se révéler de plus en plus. Est-ce que Dieu se révèle à vous de plus en plus? C'est un esprit de révélation qui est en nous. Mais pour ça, il faut avoir le temps avec Dieu. Ce n'est pas dans notre société hyper pressée qu'on nous apprend ça. Il faut savoir se mettre à l'écart. Savoir prendre du temps tous les jours avec Dieu, puis à certains moments, prendre plus de temps, se mettre à l'écart, jusqu'à ce qu'il nous dise, mais Seigneur, en ce moment-là, je suis à un carrefour. Quelle est ta direction? Tu veux que j'aille où? Tu veux que je fasse quoi? La vision est progressive. La vision, je l'ai dit, elle entraîne donc une passion. Elle va faire que des gens d'influence vont se rallier à nous, que d'autres vont suivre. Une vision, elle est nécessaire pour nous, pour l'Église, pour notre marche. Cette révélation va s'amplifier, va se développer avec le temps. Elle fait lever des gens. Elle est donc née, elle se nourrit dans notre relation avec Dieu. Elle va être précisée, augmentée par l'apport des autres. C'est ça qui est intéressant dans une église. C'est qu'à un moment, clair, il faut que les gens, les leaders tracent une vision
clair. Ils disent, voilà, notre objectif, c'est ça, je vais vous le dire à la fin. Hein, une vision, elle se traduit en objectif. Je me rappelle une fois, c'était quand je suis rentré en France, je vais dans une église. Et j'avais fait une réunion donc, un dimanche matin, puis après j'avais une rencontre avec l'équipe pastorale, les anciens, tout ça, puis je demande, je dis, mais quelle est votre vision d'église? Et il y a un frère qui était le pasteur principal, il me dit, nous, notre vision, c'est de gagner des âmes. Bon, j'ai rien dit, mais je dis moi, dans ma tête, mais avec une vision pareille, vous allez pas aller très loin. Je lui ai parlé après. Je dis, mais ça, c'est pas une vision. Ça, c'est quelque chose de très vague. Une vision, c'est quand tu dis... Une vision se traduit en objectif. Tu dis, notre vision, c'est de gagner des âmes, c'est une chose. Maintenant, si tu dis, on veut doubler l'église dans 5 ans, là, c'est autre chose. Là, on commence à avoir des objectifs concrets. Parce que des objectifs, tu peux les évaluer. Mais des grandes phrases fleuves comme ça, ça peut faire très très spirituel, mais tu peux jamais les évaluer. Tu peux jamais savoir si tu es au bout. Par contre, si tu dis, on a comme objectif d'avoir de l'influence dans notre quartier, comment on va faire, hein? Parce que quand on a des objectifs, on va établir derrière des stratégies. Vision, objectif, qui dit objectif dit priorité. On va sélectionner des choses qu'on met en priorité. Je vous pose une question. Quelles sont vos priorités pour cette année? Allez, quelles sont vos priorités sur les 5 ans? Et vos objectifs. Vous voulez atteindre quoi? Une église doit savoir. Sur 2 ans, sur 5 ans, qu'est-ce qu'on vise? Alors, je ne suis pas un Américain qui dit, ouais, il faut multiplier par 2, il faut gagner 50, 100 âmes, etc. On peut marcher comme ça, mais c'est pas mon truc à moi. Hein, mais n'empêche que je veux des objectifs. Clairs. Je dis, qu'est-ce qu'on ambitionne de faire? Et donc, priorité et objectif. Et quand on a ça, on va établir des stratégies. Parce qu'il y a des moyens d'y arriver. Si on se dit on a une vision d'évangéliser Annecy, puisque je suis à Annecy, ou d'évangéliser tel quartier d'Annecy ou tel village, une fois qu'on va commencer à prier pour ça. Et là, il y a des idées qui vont venir. Mais comment on va faire pour évangéliser? Parce que vous avez 50 000 façons d'évangéliser. Vous pouvez y aller en porte, ou vous pouvez aller faire de la distribution dans la rue, ou vous pouvez faire des concerts, ou vous pouvez faire du cours alpha, ou je ne sais pas quoi. Il y a 1000, mais on va sélectionner, on ne peut pas tout faire. Et puis, j'aimerais vous dire que si vous êtes dans un village de 500 habitants, vous n'allez pas avoir la même stratégie que dans une ville de 50 000. Le public n'est pas le même, la façon de faire n'est pas le même. Hein, donc, on va définir des stratégies. Et une fois que le Seigneur nous a donné des stratégies, maintenant, il faut faire l'inventaire de nos ressources. Ressources humaines, combien? On peut compter sur combien de gens? Ressources financières, le matériel, etc. Comment on va faire avec ce qu'on a? Ou qu'est-ce qu'on a besoin d'ajouter? D'augmenter? Nous, à Grenoble, on prie, parce qu'il y a des domaines d'église, on est 400, des domaines d'église qu'on voudrait développer, on n'a pas les gens. Il n'y a pas les compétences, il n'y a pas les porteurs de vision. Bon, on prie pour qu'ils viennent. Soit ils se convertissent, soit ils déménagent du bout de la France, ils viennent. Mais on veut ça. Pour que Dieu ajoute. Parce que nous, on n'a pas ces compétences. Ou alors, il faut peut-être attendre 10 ans que les enfants poussent pour qu'ils fassent ça. Mais c'est long, 10 ans. Vous voyez, et tout ça, ça se met en route. C'est tout un processus d'une conception. Hein, moi, je ne suis pas chef d'entreprise. Hein, je suis éducateur spécialisé à la base. Après, missionnaire. Donc, je n'ai jamais étudié ça. Mais Dieu m'a appris au fil des ans à fonctionner en termes d'objectifs. Et de réalisation, et de savoir aussi évaluer. Vous savez, j'ai vu ça dans beaucoup d'églises, et dans la mienne en premier lieu, c'est qu'on ne s'évaluait jamais, donc on est sûr de jamais se tromper. Le problème, c'est que quand on a des objectifs, qu'on se donne des temps pour ces choses-là, au bout d'un moment, on évalue. Est-ce qu'on est arrivé là où on voulait? Et très souvent dans l'église, on part là, mais en mission, j'ai vu ça pareil, on part là, puis au bout de 2-3 ans, on est là. Qu'est-ce qu'on fait? On rectifie le tir ou on part ailleurs? Ou alors on a changé de direction? Mais il faut le savoir. Et il faut que le peuple le sache. Pour qu'on puisse aller réellement là où Dieu veut aller. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Et c'est important. Je dis bien, sans révélation, le peuple meurt. Il tourne en rond. Hein? Il y a un proverbe qui dit « Heureux celui qui tourne en rond ». On l'appellera une grande roue. Oui, mais on n'arrive nulle part. Est-ce qu'on veut? Dieu veut qu'on arrive. Jésus avait, je le répète, il avait une mission, il est allé au bout. Les hommes ont essayé de le détourner, ils ne sont pas arrivés. Satan a essayé de le détourner.
Hein, si tu te prosternes devant moi, je te donne tous les royaumes de la terre. Avouez que c'était tentant. Parce que Jésus est le prince. Hein, il aurait pu avoir un raccourci là. Au lieu de passer par la croix, par le tombeau, etc. Il pouvait avoir les royaumes de la terre tout de suite. Condition, il fallait répondre à la sollicitation de Satan. Il a dit non. Il a dit non. Et pour nous, quand on a des objectifs et une vision claire, il y aura plein d'obstacles. Plein d'obstacles, humains ou spirituels. Parfois nos meilleurs amis, dans la foi, ou la famille. Mais Dieu veut nous apprendre à marcher selon ses objectifs, sans mépriser personne, hein, attention. Parce que quand on a un but, on sait où on va. Je vous dis, dans le monde aujourd'hui, pour de l'argent, pour des couronnes humaines, pour des médailles olympiques, regardez le prix que les gens payent. Mais les chrétiens, on n'est pas à la cheville. Vous réalisez ? Ces gens-là qui se font sauter avec une barre d'explosifs autour du ventre, parce qu'ils pensent qu'ils vont aller au ciel tout de suite. Voyez-vous où on en arrive dans notre monde ? Mais nous, les chrétiens, souvent, on est tellement mitigés, ou quand l'engagement est là devant nous, hein, on va parfois reculer, résister, négocier. Ça vous est arrivé de négocier avec Dieu ? Hein ? Discute, fait de la transaction, parce qu'il nous manque cette passion, mais la passion vient de la vision. Vient de quelque chose qui nous a embrasé le cœur, il n'y a plus que ça qui compte. La différence entre une passion et simplement un désir, c'est qu'une passion, on est prêt à mourir pour. Un désir, ouais, on va le satisfaire, on va y aller, hein, mais si ça devient trop cher à payer ou trop dur, on laisse de côté. Mais une passion, ça se mesure à la qualité de l'engagement qu'on est prêt pour ça. Et on est prêt à payer de sa vie s'il faut. Hein, on est prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour cela. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager ce matin à marcher dans ces choses-là. Et à s'arrêter si nécessaire pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais avec ma vie ? Si vous êtes jeune ici, si vous êtes célibataire, c'est le moment de vous poser les bonnes questions. Parce que Dieu veut t'associer avec quelqu'un qui marche dans la même vision que toi. Sinon, ça va tirailler. Ça va te déchirer un moment. Obligé. Et si tu es un jeune ou une jeune ou quelqu'un qui est convaincu par Dieu, tu as une ligne que tu as tracée devant toi. Il y a des principes auxquels tu veux pas te dérober. C'est important que tu marches là-dedans, mais que tu t'associes demain par mariage avec quelqu'un qui porte le même fardeau que toi, le même joug. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, hein, je ne pensais pas parler du mariage, mais permettez-moi quand même d'en parler quelques instants. La seule condition que Dieu donne pour le choix du conjoint, c'est quelqu'un qui va porter le même joug que nous. Il dit, ne vous mettez pas avec un étranger, avec d'autres sous un joug étranger. Quelqu'un qui va porter le même joug. Il ne suffit pas qu'il soit chrétien ou chrétienne et qu'il fasse des grands sourires le dimanche matin, ça ne suffit pas. Quelqu'un qui va être capable de porter le même fardeau que toi, dans la même direction que toi. Ça. Et pareil dans nos associations chrétiennes, pareil dans notre vie d'église. Où est-ce qu'on veut aller ? Et je crois profondément qu'on a besoin de revoir ces choses-là. Une vision, j'aimerais encore dire ceci, elle est enfantée, elle n'est pas comme ça. La meilleure image pour montrer comment une vision se met en place, c'est la grossesse. C'est la grossesse. Il y a d'abord une intimité avec Dieu qui fait qu'il y a une fécondation, il y a quelque chose qui naît là. Et puis il va falloir le porter. Une grossesse, c'est 9 mois. Je ne me trompe pas ? Ok. Donc, il faut du temps. Vous ne pouvez pas faire sortir le bébé avant. Donc, vous le portez. Les mamans, elles savent de quoi je parle, mieux que moi. Donc, vous le portez. La vision prend du volume dans votre vie. Ça devient votre... vous vous focalisez plus que ça. Puis d'ailleurs, ça se voit. Donc, ça grossit. Puis à un moment, il faut accoucher. Mais l'accouchement, ça se fait avec un travail. C'est le moment le plus douloureux. Et il y en a beaucoup qui sont prêts d'accoucher d'une vision et qui lâchent, parce que c'est le moment le plus douloureux. Ou qui s'arrêtent. Le moment du travail, c'est le plus douloureux. Parce que ça va venir à la réalité. C'est là souvent qu'il y a de l'opposition. La plus forte. Mais c'est là où les choses de Dieu sont enfantées. Et quand le bébé est là, alors c'est là que vous avez des gens qui parfois même étaient vos adversaires ou qui étaient des sceptiques qui emboîtent le pas. Parce que tout d'un coup, ils voient que ces choses-là, ce n'est pas une invention humaine, c'est de Dieu. Il y a le sceau de Dieu, ça produit du fruit.
Et votre fruit va grandir, parce que votre bébé, il ne reste pas bébé. Hein. Amen? Bien-aimés, comment est-ce que nous marchons? Est-ce qu'il y a une vision claire dans l'Église? Est-ce qu'on sait où on va? Et est-ce qu'on sait où on ne va pas? Parce qu'avoir le nombre que vous êtes, vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas, dans Annecy, faire de l'œuvre sociale, de l'évangélisation, vous occuper de missions, vous occuper des SDF, vous occuper de la banque alimentaire, vous occuper d'un tas de trucs. Il faut sélectionner. Mais on va sélectionner en fonction de la vision qu'on a. Et rassurez-vous, ce que vous ne pouvez pas faire, Dieu est sage, il a mis d'autres églises et d'autres chrétiens pour le faire. D'où l'importance d'être complémentaire avec les autres. Mais vous devez savoir là où vous marchez. Vous devez savoir là où vous allez. Et dans ces choses-là, donc Dieu veut vraiment nous faire avancer. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin. Encore une chose importante, une vision est faite pour être communiquée. Claire. Clairement. Hein, si je demandais à chacun ce matin, si je faisais un tour de table, quelle est la vision de votre église? Des fois, moi, j'ai jamais osé faire ça où je suis à Grenoble, on est trop nombreux. Mais on aurait des surprises des fois. Mais est-ce que la vision est clairement communiquée? En termes clairs, avec des objectifs, donc répertoriés, clairs. Hein, j'étais, il y a quelque temps, dans une église de la région Grenoble, et j'ai été content. J'arrive, il y avait un panneau, tout de suite à l'entrée de l'église, il y avait le panneau d'affichage. Et c'était écrit en gros, voici les objectifs de notre église. Paf, 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 il y en avait 4. Au moins, tu rentres dans l'église, tu ne peux pas passer à côté. Hein, il y en a, ils l'affichent carrément tous les dimanches matins. Donc, même si tu es nouveau, même si tu n'es jamais venu, tu sais où tu es. Tu sais où tu es. Après, tu rentres dedans ou pas. Hein, ça, c'est autre chose. Après, tu t'alignes et puis tu vas adapter ce que tu as reçu. Mais c'est clair, c'est important, hein, c'est clarifié et la vision donc va être déclinée. Et puis comme je dis, elle évolue avec le temps aussi en fonction des gens que Dieu ajoute. En fonction des gens que Dieu ajoute. Je me souviens, notre premier parcours en mission, on était 10 ans en Centrafrique. Et notre vision, c'était implanter des églises, former des pasteurs. Pendant 8 ans, j'ai travaillé là-dedans. On a mis tout ce qu'on avait avec ma femme, on l'a mis là-dedans. Et au bout de 8 ans, on avait dans la ville où on était en brousse, on avait 4 églises. Et un soir, les pasteurs des 4 églises m'ont convoqué, moi. Et il y avait là 200 personnes dans la salle, donc il y avait des chrétiens des 4 églises. Et ils ont commencé à me pointer du doigt. Ils ont dit, mais vous les missionnaires, vous faites rien. Vous êtes là depuis 8 ans, vous n'avez rien fait. On n'a vu ni école, ni dispensaire, ni hôpital, ni rien. Vous n'avez rien fait. Attrape ça. Et pendant 2 heures, ça a été du matraquage. Je suis rentré chez moi, défait, vous pouvez l'imaginer. Je suis rentré chez moi, je dis à Fabienne, donc ma femme, je dis, voilà ce qu'on m'a dit. On n'a pas dormi beaucoup cette nuit-là. Elle me dit, c'est simple, on nous voit comme ça, eh ben on fait nos valises et on s'en va. Je lui dis, surtout pas. Je lui dis, moi, quand c'est comme ça, moi, je reste. Je reste. Mais ça nous a brassés pendant 15 jours, 3 semaines, je me suis enfermé quasiment à la maison. Seigneur, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Alors, ils l'avaient mal dit, mais ils étaient en train de nous faire passer un message. C'était un peuple qui souffrait, ils avaient pas d'argent. J'avais vu quelques mois avant des enfants, j'avais un enfant de 6 mois qui était mort de la méningite dans mes bras, faute de médicaments, faute d'avoir été soigné à temps. Il y avait des grèves partout, etc. Et je dis à Fabienne, le message est mal dit, le message est mal formulé, mais il y a un message derrière, on doit le décoder. Et un mois après, j'ai rappelé tous ces pasteurs-là, je leur ai dit, on va s'asseoir. Vous voulez que... J'ai bien compris votre message, je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'on s'est donné tout ce qu'on pouvait pour le reste, mais j'ai compris que derrière, il y a une demande de votre part. Vous voulez une école, un hôpital, un dispensaire, si, cela, je dis, vous êtes bien conscient, on peut pas tout faire le même jour. Par quoi on commence? Qu'est-ce qui est le plus urgent pour vous? Et là, ils nous ont dit, 6 mois avant, la monnaie avait été divisée en 2. Le franc CFA avait été dévalué. Donc, ils nous ont dit, on ne peut plus soigner nos enfants, les médicaments ont doublé de prix, procurez-nous des médicaments.
On a étudié, bref, je vous passe les détails. On a réfléchi. Ma femme était infirmière. J'ai dit, écoute, occupe-toi de ça. Mais il y a une demande, il faut qu'on y réponde. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire venir des médicaments comme ça, etc. Bref, le projet fait qu'un an et demi après, on a ouvert une pharmacie avec des médicaments génériques. Un projet qui valait très cher, mais pour lequel le Seigneur nous a donné l'argent à la fois par des chrétiens et par des ambassades qui nous ont subventionné le projet. Et donc, un an et demi après, c'est le préfet de la ville qui est venu inaugurer la pharmacie communautaire. Après, nous, on est partis, c'est devenu un dispensaire et un cabinet dentaire. Mais toujours est-il que ce jour-là, à partir de ce moment-là, notre vision a été changée. Dieu, parfois, permet qu'on soit percuté, qu'on soit même agressé. Mais Dieu veut nous dire quelque chose derrière ça. Vous savez que des fois, les chrétiens nous parlent mal. Moi, j'ai appris ça. Et puis en France, je vais vous dire, en Afrique, il y a beaucoup plus de respect. Mais alors en France, on se fait cartonner des fois pour rien. Mais derrière, il faut décoder le message. Derrière, il faut décoder. Et notre vision a été réorienté. On n'a pas abandonné ce qu'on faisait avant, mais on a ajouté quelque chose. Et Dieu nous a ajouté à cette époque-là quelqu'un qui est venu pour construire. Donc Dieu savait très bien il a mis les choses du puzzle en route pour simplement accomplir ce que Dieu avait prévu. Et par cette pharmacie, on a eu une influence dans la ville qu'on n'avait jamais eue avec notre école biblique ou avec notre église. Pour dire que Dieu a des projets pour son église. Et dans ce pays de France, Dieu a des projets de plus en plus. Parce qu'au travers de nous, nous sommes les seuls porteurs d'un message de salut et d'espérance pour la société dans laquelle nous sommes. Et j'aimerais vous dire, la rue et le pays sont ouverts pour nous. Encore. Je sais qu'hier, vous êtes allé parler de Jésus dans la rue. Pour le moment, on ne vous met pas en tôle. Excusez-moi, en prison. Donc, on a encore une liberté. On a des choses à apporter. On a des choses à réaliser. Simplement, il faut que Dieu nous parle, parce qu'on ne peut pas tout faire, et il faut savoir dans quelle optique on va aller. Papa Burkhardt, que vous connaissez, avait écrit dans un de ses manuels, il a dit, il y en a qui ont la télé sans vision, moi j'ai la vision sans télé. Il y a 30 ans au moins, c'est dans un de ses manuels. Quelle est notre vision ? Quel est le but de notre vie? Qu'est-ce qu'on recherche sur cette terre? Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce qu'on cherche? Notre vision, elle va déterminer tout ce qui nous motive. Notre passion, je répète. Mais qu'est-ce qui nous motive dans ce monde? Franchement, frères et sœurs, qu'est-ce qui vous motive ce matin? Quels sont nos objectifs? Pourquoi on investit? Vous investissez votre argent dans quoi? Vous investissez votre temps dans quoi? Vous investissez vos loisirs dans quoi? Je ne suis pas en train de vous juger. Je dis, mais ça témoigne sur quoi? Je lisais récemment un bouquin sur le leadership. Le gars disait, montrez-moi simplement vos 5 derniers chèques, je sais dans quoi vous investissez. Sur quoi investissons-nous? Et ça vaut le coup, je termine, d'investir dans les choses de Dieu. Amen. C'est pas qu'on est des mystiques ou des super spirituels, mais les seules valeurs qui demeurent, c'est les choses du royaume de Dieu. C'est ce que nous aurons construit dans notre temps, dans notre existence, dans nos relations, avec nos moyens financiers, dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut prier quelques instants?